L'histoire commence avec une jeune femme, Julia, assise avec son amant Adam. Julia est mariée à un garçon appelé Chris. Adam est le secret qu'elle cache. Lorsque Julia arrive au bureau, son assistante lui dit que Chris est passé tout à l'heure, inquiet parce que son téléphone était éteint. Julia appelle immédiatement son mari, prétendant que tout est normal. Elle prétend qu'elle est sortie déjeuner avec un client. Plus tard, Olivia, une voisine, remarque que Julia semble également bouleversée et lui demande poliment s'il y a un problème entre elle et Chris. Julia la rejette, mettant cela sur le compte du stress professionnel, mais Olivia n'y croit manifestement pas. Avant que Julia ne parte, Olivia lui dit qu'elle est à sa disposition si elle veut parler. Ce soir-là, Julia attend Chris dans un bar quand Adam se présente soudainement. Il la complimente et lui dit qu'elle est particulièrement belle ce soir. Julia fait semblant de ne pas savoir, mais le moment devient gênant lorsque Chris arrive. Julia fait semblant de ne pas connaître Adam, mais ce dernier ne comprend pas jusqu'à ce que Chris intervienne et dise fermement « c'est ma femme ». Adam se retire et Chris s'excuse de son retard, expliquant qu'il a été retenu par son travail. Alors qu'ils sont assis ensemble, Julia reçoit un SMS d'Adam, mais prétend qu'il s'agit d'un message professionnel et met immédiatement le téléphone en silencieux. Pendant ce temps, Adam rentre chez lui et est surpris de constater que sa maison a été cambriolée. Bouleversé, il s'en va. Plus tard, Julia et Chris dînent ensemble et Chris propose qu'ils passent la journée du lendemain à l'hôtel pour se détendre ensemble. Julia est surprise par son humeur soudainement romantique, mais il admet qu'il l'a négligée ces derniers temps, qu'il a été trop nerveux à cause du stress du travail et qu'il veut se rattraper. Le lendemain matin, Julia se réveille et constate l'absence de Chris. Lorsqu'il l'appelle, il lui dit qu'il a eu un problème urgent au travail, mais lui promet de l'emmener quand même à l'hôtel ce soir-là. Immédiatement après l'appel, Adam sonne, insistant sur le fait qu'il doit la voir. Curieuse et inquiète, Julia le rejoint dans un parc voisin. Adam lui dit qu'il est sûr que Chris a découvert leur liaison et qu'il a envoyé quelqu'un s'introduire dans son appartement la nuit précédente. Il presse Julia de quitter Chris et de s'enfuir avec lui. Elle prétend que Chris ne se soucie pas d'elle, mais seulement de son travail, et l'accuse également d'avoir été violent par le passé. Julia refuse, insistant sur le fait qu'Adam ne comprend pas leur relation. Adam part en colère et blessé, toujours convaincu que Chris connaît la vérité et qu'il ne la laissera pas passer. Plus tard, alors que Julia est au travail, Chris l'appelle pour lui dire qu'il a réservé une chambre d'hôtel et qu'il viendra la chercher le soir même. Après avoir raccroché, Chris s'arme et fait équipe avec son collègue James pour une mission dangereuse. Ils se rendent au domicile d'un criminel connu. Chris le surprend en lui disant qu'il n'est pas là pour arrêter qui que ce soit. Il a juste besoin d'une petite faveur qui doit rester secrète. Le soir, Chris ramène Julia à l'hôtel comme promis. Ils passent un bon moment ensemble jusqu'à ce que Chris se rende compte qu'il a laissé son téléphone dans la voiture et descende le chercher. Seule dans sa chambre, Julia tente d'appeler Adam pour s'excuser, mais son téléphone est éteint. En frappant soudainement à la porte, elle pense que Chris est de retour. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, un homme masqué entre. Julia se réveille attachée à une chaise dans un vieux bâtiment abandonné. Le personnage masqué marche lentement autour d'elle, la fixant avec une intensité inquiétante. Julia le supplie de la laisser partir, ou au moins de lui expliquer ce qu'il a fait pour mériter cela. Il lui dit qu'il sait déjà pourquoi elle est là et lui demande de bien réfléchir. Lorsqu'elle insiste sur le fait qu'elle ne comprend pas, il prend quelque chose sur une table, une sorte d'outil, et l'avertit qu'il va lui poser une série de questions. Si elle refuse de répondre, il le regrettera. Pour montrer qu'il est sérieux, il lui tire douloureusement l'oreille, pour qu'elle sache qu'il ne bluffe pas. La première question est profonde. A-t-il déjà fait du mal à quelqu'un ? Tremblante, elle répond qu'il s'est passé quelque chose quand elle avait 15 ans. Il lui saisit la main et lui arrache vicieusement un ongle, en grognant que ce n'est pas la réponse qu'il veut. Julia est effondrée et le supplie de lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre pour qu'elle puisse le dire, mais il refuse. Il veut qu'elle se confesse toute seule. Alors qu'il se retourne pour partir, Julia s'effondre et crie la vérité. Elle a trompé son mari. Il lui crie que même si Chris a été très dur, rien ne justifie de tromper un homme qui ne l'a jamais trompé. Puis il part en claquant la porte, la laissant en sanglots. Julia remarque un tournevis sur le sol. Désespérée, elle se renverse sur le côté avec la chaise et se traîne sur le sol crasseux. Après une éternité, elle parvient à atteindre l'outil et à se libérer les mains. Elle s'apprête à s'enfuir quand il la rattrape. Il lui assène un coup de tête sur le sol,
si fort qu'elle perd connaissance. Lorsqu'elle se réveille, elle est attachée à une table et non à une chaise. Tout dans l'organisation est dangereux. À ce stade, Julia est convaincue que derrière le masque se cache Chris, qui la punit pour sa liaison. Elle lui dit simplement qu'elle a une surprise pour elle et s'en va. Pendant ce temps, à l'hôtel, un membre du personnel signale à l'inspecteur William qu'il a entendu de l'agitation dans la chambre de Julia. Lorsqu'ils vont vérifier, Julia et Chris ont disparu. William ordonne à l'équipe de sécurité d'envoyer chaque seconde de la vidéo de surveillance à la police pour découvrir ce qui s'est passé. Il commence à fouiller la chambre à la recherche d'indices. De retour à la cachette, Julia réalise soudain que l'homme masqué a également kidnappé Chris. Furieux, Chris est traîné à l'intérieur et menace son agresseur de laisser partir Julia, mais l'homme réagit à peine. Au lieu de cela, il bat Chris jusqu'à ce qu'il s'effondre. Il ricane que Chris souffrira aussi parce que Julia a trahi son mari. Julia le regarde, abasourdi, et insiste sur le fait qu'il fait une erreur. Il lui propose alors un choix terrible. Doit-il lui couper les mains ou les jambes? Quelques instants plus tard, un autre homme entre dans l'immeuble, celui qui a engagé le kidnappeur. La vue de Julia l'arrête. Il crie, furieux, et dit à l'homme masqué qu'il a pris les mauvaises personnes. Julia n'est pas la femme qu'il était censé attraper. Il s'écrie que ce gâchis ruine tout et ordonne au kidnappeur de les tuer tous les deux pour que les choses s'arrangent. Puis il part en trombe. L'homme masqué n'exécute pas son ordre. Au lieu de cela, il dit à Julia qu'il lui donne une chance. Il va compter jusqu'à 2 et si elle réussit à s'échapper avant qu'il ne finisse, elle pourra vivre. Pour montrer qu'il est sérieux, il lui détache les mains. Julia travaille frénétiquement, libère ses jambes et court réveiller Chris. Après une lutte tendue, elle parvient enfin à lui faire reprendre conscience. Plus tard, Julia raconte tout son cauchemar à l'inspecteur William. Elle lui raconte tout, sauf la partie concernant sa relation avec Adam. William observe tranquillement que le ravisseur a dû la confondre avec quelqu'un d'autre, mais il ne peut se défaire du sentiment qu'elle cache quelque chose. Il lui dit qu'il est disponible à tout moment si elle se souvient d'autre chose. Chris arrive, il réconforte Julia et lui promet qu'elle est en sécurité maintenant, que personne ne lui fera plus de mal. À la maison, Julia lui présente ses excuses en larmes, ce qui trouble Chris, qui n'a aucune idée de son infidélité. Il ne demande pas de réponse. Au contraire, il lui dit qu'il l'aime et que c'est lui qui est désolé pour tout ce qu'elle a subi. Alors que les choses commencent à se calmer, Chris reçoit un appel de son collègue James au sujet d'une scène de crime qui nécessite son intervention immédiate. Il assure Julia qu'il sera bientôt de retour et part. Lorsqu'il arrive, le choc est brutal. Adam a été sauvagement assassiné. Le criminel vers lequel Chris s'était tourné pour obtenir cette mystérieuse faveur est également mort. Chris échange un regard chargé avec James. Leur conversation à voix basse montre clairement qu'ils cachent quelque chose. Ce qui est arrivé à Adam et à ce criminel n'est pas un hasard. Alors que la police parcourt la scène de crime ensanglantée, un officier s'écrie soudain, il y a un troisième corps. Il appartient à l'homme qui aurait engagé le kidnappeur masqué. L'inspecteur William fouille à nouveau dans les images de sécurité de l'hôtel et fait une découverte qui fait froid dans le dos. Il aperçoit James, le collègue de Chris, à l'hôtel la nuit où Julia a disparu. Pire encore, William remarque que James conduisait une voiture qui avait été déclarée volée quelques jours plus tôt. La suspicion s'installe. William décide qu'il est temps de rendre visite à James. Pendant ce temps, Chris rentre chez lui après avoir terminé son travail et trouve Julia assise seule dans la salle de bain, désemparée et perdue dans ses pensées. Il la console en lui promettant de traquer personnellement la personne qui lui a fait vivre ce cauchemar. Au même moment, William arrive chez James avec sa compagne, mais James reste silencieux, prétendant qu'il n'y a personne. De retour chez elle, Julia prend une décision. Alors que Chris prend une douche, elle tente de rappeler Adam, toujours en quête de réponse. Ce qu'elle entend lui fait froid dans le dos. Le téléphone d'Adam se met à sonner à l'intérieur de la maison. En suivant le son, Julia le trouve glissé dans la poche de la veste de Chris. Chris sort de la salle de bain et remarque qu'elle fixe le téléphone. Son expression calme se transforme en quelque chose de terrifiant. Il la traite de stupide et avoue tout. C'est lui qui l'a kidnappée. Tout cela n'était qu'une leçon cruelle et élaborée. Il voulait l'effrayer pour qu'elle regrette sa trahison et qu'elle oublie Adam afin qu'il puisse recommencer. Il dit aussi qu'il était prêt à lui pardonner jusqu'à ce qu'elle enfreigne les règles en essayant de rappeler Adam.
Chris lui explique froidement qu'Adam ne répondra jamais. Ni maintenant, ni jamais. À travers ces mots glaçants, Julia réalise que le kidnappeur masqué est justement le criminel avec lequel Chris avait passé un accord. Chris lui avait promis la liberté s'il jouait le rôle. Et l'homme qui prétendait être le client qui avait ordonné l'enlèvement n'était qu'un vagabond sans domicile fixe que Chris utilisait comme un pion jetable. Une fois le travail terminé, Chris a tué Adam et a demandé à James de s'occuper de tous les détails. James appelle pendant la confession, avertissant Chris que l'inspecteur William s'approche trop près. Julia est horrifiée lorsque Chris explique à quel point il a tout orchestré. Puis, comme s'il avait décidé que la soirée n'était pas terminée, Chris annonce à Julia qu'il a l'intention de la tuer elle aussi. Julia se précipite vers la porte, mais Chris l'attrape par les cheveux et l'entraîne dans la salle de bain. Il la force à entrer dans la baignoire, fait couler l'eau et avale une poignée de sédatifs, s'assurant qu'elle ne peut pas s'échapper. Un coup soudain l'interrompt. Mais l'homme à la porte n'est pas James, mais l'inspecteur William. Il se relève avant que la baignoire ne se remplisse et sort furtivement au moment où Chris entre à nouveau. Il saisit son arme et lui tire dessus. L'inspecteur William et son partenaire se précipitent à l'intérieur au son des coups de feu, mais le chaos s'installe. James fait irruption par la porte et tire immédiatement sur le partenaire de William. William riposte et blesse James à l'épaule. James tente d'achever Julia, mais celle-ci réagit plus vite et tire le dernier coup de feu qui l'assomme. C'est ainsi que se termine cette histoire sombre et tordue.